toutes et à tous, bonjour. Les parutions reviennent sur les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne l'augmentation du SMIC au Bénin. C'est le cas de l'autre quotidien qui affiche en gros 600 milliards de francs annuels sur la masse salariale. En parlant de hausse de 3 à 66%, l'économiste du Bénin souligne que le SMIC passe à 52 000 francs CFA. Avec effet immédiat, le journal explique alors qu'au total, cette réforme induit une incidence financière de 66 milliards et prend effet dès la fin de ce mois de décembre 2022. Le matinal ajoute que c'est une surprise de taille que vient de faire aux travailleurs de la fonction publique le gouvernement. En effet, au cours du conclave ministériel d'hier, l'exécutif béninois a acté l'effectivité des mesures de revalorisation salariale pour ce mois de décembre. En chiffres, cet engagement du gouvernement est estimé à 60 milliards de francs CFA pour le compte de la première année. Une énième décision qui matérialise la promesse de hautement social faite par le chef de l'État, Patrice Talon. Fraternité pense que dans un contexte économique mondial pas très évident, à coup sûr, l'essentiel à retenir est qu'un pas a été franchi en ce qui concerne la justice sociale, le soulagement des peines des agents de l'État et par ricochet des populations, car le salaire d'un fonctionnaire ne se résume pas à sa seule personne. C'est au moins une petite famille qu'il y a derrière et donc un peu plus de moyens pour faire face aux besoins. Le journal croit savoir que mieux le Père Noël ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Des indiscrétions font état de ce que d'autres cadeaux de fin d'année seront dévoilés à l'occasion du discours sur l'état de la nation de ce jour. Pour ne trahir aucun secret à l'occasion, ce sont les policiers et les militaires qui seront à l'honneur. En attendant qu'un coin de voile ne soit levé sur ce qui leur est réservé, ils peuvent d'ores et déjà pousser un ouf de soulagement. Ce qui amène l'autre vision à écrire qu'alors qu'on l'y attendait le moins, le gouvernement Talon vient de réaliser un exploit social inédit. C'est en effet dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 et la crise russo-ukrainienne qui ont rendu la situation économique et financière du pays assez morose que le chef de l'État Patrice Talon et son équipe gouvernementale ont décidé de tenir promesse en procédant à la revalorisation des salaires des agents de l'État. C'est simplement de l'inédit et il faut être vraiment Talon pour réaliser cet exploit au profit de ses concitoyens, conclut le journal. En se demandant entre Talon, UPR, BR, à qui revient le mérite, Matin Libre écrit que voilà donc les deux partis siamois qui se disputent déjà la paternité de l'effectivité de l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Quid alors de Patrice Talon, quand on sait que le chef de l'État voulait amener les travailleurs jusqu'en 2024, s'est-il décidé à se plier à la volonté des partis siamois qui le soutiennent, espérant par là qu'ils y gageraient un gain politique lors des législatives du 8 janvier 2023, l'un dans l'autre que le mérite revienne à Patrice Talon, l'UPR ou le BR, ce sont les trois pièces du même puzzle. Reste à savoir si cela aura l'impact escompté des élections à venir, terminant le journal. En attendant, et au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent, l'autre vision s'intéresse à Latifou Alassane, une candidature qui fait l'unanimité longtemps réclamée et sollicitée par les populations. Cette candidature aux prochaines consultations électorales s'est concrétisée par son positionnement comme le premier titulaire devant conduire la liste des forces Cori pour un Bénin émergent dans la 14e circonscription électorale. Et pour cause, Latifou Alassane s'est illustré de fort belle manière par son combat pour l'autonomisation et l'émancipation de la femme à travers des actions sociales d'octroi de microcrédit et d'assistance aux femmes, sans oublier ses efforts au profit de l'entrepreneuriat des jeunes. Des éléments confortatifs qui, ajoute le journal, redorent le blason de la candidature de Latifou Alassane. Le quotidien Fraternité revient quant à lui sur la COP27 tenue en Égypte il y a quelques semaines pour rapporter que tout est désormais bien clair sur la participation active du maire de Dangbo, Maoudo Djossou, à la COP27 en Égypte et sa séance d'échange avec le maire de la ville de Clermont-Ferrand en France. Les conseillers communaux de cette commune de la vallée de l'Ouémé, la deuxième vallée la plus riche au monde, ont eu d'amples explications sur la visite de travail conjointe des 4 maires de la vallée de l'Ouémé du 8 au 24 novembre 2022.
Le 30 novembre dernier, à la salle de délibération de la mairie de Dangbo, les conseillers communaux ont largement pris connaissance du projet de partenariat de coopération décentralisée en cours. À cet effet, ils ont compris que les 4 maires de la vallée de l'Ouémé doivent inéluctablement se mettre ensemble au sein d'un creuset, une association, afin d'obtenir la signature d'un partenariat gagnant-gagnant avec la vallée du Nil en Égypte, la plus riche vallée du monde. C'est-à-dire donc que les communes de Dangbo, Bonou, Adjoumou et Agégué se mettront en association dans les tout prochains jours pour mieux mutualiser leurs efforts et révéler les potentialités dont regorge la vallée de l'Ouémé. Merci d'avoir été à l'écoute.